Et bonjour à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et quelle vidéo aujourd'hui avec juste un chiffre de dingue en fait. 9,1%. 9,1%, c'est le taux d'inflation aux États-Unis. Le mois dernier, il avait été annoncé à 8,6%. On avait prévu 8,8% pour ce mois-ci, qui était déjà un mauvais chiffre. Parce que ça voulait dire que c'était en augmentation et qu'on n'avait pas connu le point le plus haut, le top du taux de l'inflation. 8,8. Et finalement, on sort un chiffre à 9,1% d'inflation. Et ça va être tout le sujet de la vidéo. Alors on est parti tout de suite. Avant ça, avant de vous parler de l'inflation, je vais vous parler des marchés. Le Bitcoin hier qui nous a proposé un beau rebond suite à l'annonce du taux d'inflation. Alors, ce qui est hyper intéressant, c'est que je vous en avais parlé ici, je vais même vous ouvrir une autre fenêtre, et je vais vous montrer ce dont je vous avais parlé. Hop, ça doit être ici, voilà. Donc ce que je vous avais parlé, et d'ailleurs ici, résultat de l'inflation, je m'étais trompé, j'avais noté jeudi, mais en fait c'était mercredi, c'était le même jour. J'étais décalé en fait d'un jour pour ça. Je vous avais dit, résultat du ICP, plus résultat de l'inflation aux US. Et que si l'inflation était supérieure à 8,6, alors le BTC allait direction 15-17K. Résultat, taux d'inflation 9,1. 9,1 bien supérieur aux estimations et surtout bien supérieur au mois de juin, ce qui nous donne une inflation qui continue d'augmenter et qui veut dire, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que si l'inflation continue d'augmenter, les mesures qui ont été prises par le gouvernement américain et par la Fed ne sont pas suffisantes. Ce n'est pas suffisant pour détruire cette inflation. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une augmentation des taux d'intérêt aux États-Unis. Et qu'est-ce qui se passe quand on augmente les taux d'intérêt? Quand on augmente les taux d'intérêt, ce qui va se passer, c'est que ce sera plus compliqué pour les personnes et les ménages d'investir dans l'immobilier, les entreprises vont en souffrir, et donc, on va voir le Bitcoin chuter, les riscons chuter, donc le marché américain chuter. Pour autant, hier, qu'est-ce qu'il s'est passé? Hier, après l'annonce du taux d'inflation américain, on était donc ici, annonce du taux d'inflation aux États-Unis, augmentation énorme et bougie de ravalement haussière. Et si vous regardez par rapport à ce que je vous avais partagé, ce trait que je n'ai pas bougé depuis qu'on est ici, en fait. Voilà à quoi ça ressemblait, ce que je vous avais dit. Une chasse en dessous de la structure, ici. En dessous de la structure, pour aller dégager toutes les personnes qui ont envie de sortir. Et finalement, on se maintient au-dessus et à l'intérieur de la structure, et on repart dans l'autre sens. Et c'est ici tout ce que j'avais présenté. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y avait trop de personnes en longue, beaucoup trop de personnes en longue. Et donc, trop de personnes en longue dit, on va faire peur à tout le monde en dessous de la structure, on va chasser ici, là-dedans, pour finir de dégager les personnes et pour leur faire très peur. Une fois que c'est fait, on peut repartir et faire un gros rebond, puisque les gens vont shorter en dessous de cette structure. Les gens shortent, et quand les gens shortent, le marché monte. Maintenant qu'on a vu ça, c'est très bien, c'est du court terme, on pourrait effectivement maintenant avoir une grosse poussée, quelque chose comme ça, revenir en haut de la structure, la casser, monter, faire un rallye d'été, etc. Mais attention. Grosse prudence sur les marchés actuellement, pourquoi? Parce que on se retrouve, comme je vous l'ai dit, avec résultat du taux d'inflation aux États-Unis qui est très mauvais, 9,1%, alors que en mai, on était
à 8,6%, et que pour le mois de juin, on passe à 9,1%, et les estimations étaient à 8,8%. Donc on a explosé ces chiffres, c'est 9,1, c'est le résultat le plus haut jamais atteint depuis 1981. Le prix des énergies qui monte de 42%, 42%. Sur le fuel, l'électricité, le diesel, enfin, les ressources, les gaz naturels, le prix de l'alimentation augmente de 10%. Voilà, que des chiffres dégueulasses. Et surtout, sur ce graphique, on le voit très bien, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, ça fait que monter. Ça ne fait que monter. Ici, on avait 5.4, 5.3. Donc là, on avait une légère baisse optimiste. Ensuite, on a eu une augmentation, 5.4, 6.2, 6.8, 7, 7.5, 7.9, 8.5. Avril, légère baisse 8.3, très prometteur, très intéressant. Et derrière, en mai, 8.6% le cours s'envole, 9.1 en juin. Que va-t-il se passer en juillet-août? Que va-t-il se passer en juillet-août? Quelles vont être les annonces de la Fed? Ça va être hyper intéressant pour les prochains mois. En attendant, effectivement sur Bitcoin on a eu un rebond, sur Ethereum on a eu un super rebond, mais attention, on a eu un super rebond, d'ailleurs par rapport au trade que je vous avais présenté la dernière fois, avec la structure en jaune, le fait qu'on ait brisé cette structure ici en rouge et qu'on ait clôturé en dessous, on avait pris un short, avec un stop ici un peu au-dessus de la structure. Ensuite, on avait dit qu'on prenait un TP dans les mèches ici. Donc j'ai placé mon stop ici en vert. Premier TP, pardon. Le deuxième TP dans la grande mèche ici. Deuxième TP, qui a été pris également. Troisième TP dans ces mèches-là, qui n'a pas été pris. Et on aurait pu laisser courir le trade au cas où on allait plus bas que cette structure. Donc ici, on aurait pris globalement peut-être 50% de la position, encore 50% du restant, donc 25% au total. On aurait fait ici 50, 25, bon c'est pas vraiment un 25, voilà 25. Ici on aurait repris peut-être 15-20%. Il nous aurait resté globalement 5% de la position au total. Voilà. Et donc on l'aurait laissé tourner ici pour prendre 5% plus bas. Pour optimiser en fait le trade. Donc voilà comment ça aurait pu se passer. Globalement, qu'est-ce qui s'est passé au final? Le cours a chuté. On a pris position, on a pris notre TP. TP2 a été validé également. Derrière, le marché rebondit, mais quand j'ai pris mon TP1, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, ok, j'ai pris mon TP1, je suis en gain, parfait. Du coup, le stop, tac, tac, tac. Voilà. Le stop qui était ici, je l'ai abaissé au niveau 0 pour me dire que si le cours remonte, je n'aurai pas de perte sur mon trade, et donc sachant que j'ai pris du bénéfice, j'aurai forcément du bénéfice sur mon trade. Le stop était ici pour les plus courageux, on pouvait le laisser un peu au-dessus de la structure. Moi j'ai préféré l'abaisser parce que j'avais déjà pris mon TP ici, et j'ai même ensuite pris mon TP ici, le lendemain. Hyper intéressant, ça m'a permis de prendre 75% de ma position dans le vert et les 25% à break-even, donc à 0, au même endroit que mon point d'achat, qui m'a permis d'avoir 0 perte et 75% de position dans le vert. Maintenant que c'est fait, pour moi ce trade est terminé. Je peux donc enlever ça. Mais attention. Pourquoi? Parce que sur Ethereum, on voit actuellement que les points de contact ici, qui a été brisé ici, pour une première descente, a comeback, mais a comeback tout pile sur la structure, ici et là. Et derrière, petit rejet aujourd'hui. Et donc, on peut très bien avoir juste un rebond technique, en se disant on a brisé la structure, rebond technique parce que les chiffres sont mauvais, et donc tout le monde pensait qu'on allait descendre, finalement on monte, tout le monde arrête de short ou se fait complètement squeeze, parce que les gros leviers ici qui ont dit oh il y a une mauvaise nouvelle, je mets un gros short avec un gros levier, se font complètement squeeze et donc se font sortir du marché ici. Et derrière, bam, on fait une grosse chute, littéralement,
dans les abysses, parce que là, on risque d'aller bien bas. En tout cas, c'est ce que je prévois pour l'instant, à moins qu'il y ait une autre nouvelle. Pourquoi je vous dis ça? Voilà pourquoi. Le dollar américain. Le dollar américain qui est complètement en train de détruire sa charte et qui est en train de partir littéralement en vrille. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit tout simplement le dollar américain qui est proche de faire encore un nouvel ATH, de faire un nouveau point haut. D'ailleurs, il a fait un nouveau point haut aujourd'hui. Alors attention, ça reste de la mèche. Et ça, c'est intéressant, puisqu'ici, on a une bougie d'incertitude. Ici, on a une bougie d'incertitude. Et donc, que va-t-il se passer? Ici, on avait eu bougie d'incertitude, bougie un petit peu également d'incertitude, et puis finalement, hop, on monte. Là, bougie d'incertitude, double bougie d'incertitude, est-ce qu'on va monter ou pas? Si on clôture en dessous des mèches, ce sera pas bon, ce sera négatif pour le dollar. Et donc, un potentiel de gain pour les marchés à risk-on. Mais actuellement, c'est pas le cas. Actuellement, le dollar se porte très bien. S'il clôture la journée au-dessus des 108,583, c'est-à-dire au-dessus de la mèche ici, ce sera extrêmement positif pour le dollar et il va continuer de s'envoler. Et il va continuer de s'envoler. Et en parallèle de ça, ce qui est hyper intéressant, c'est de regarder l'euro-dollar. L'euro-dollar, que se passe-t-il pour l'euro-dollar en fait? Eh bien, l'euro-dollar actuellement est en train de travailler les 1 pour 1 de parité. 1 pour 1 de parité, c'est juste pas vu depuis la nuit des temps, depuis 28 octobre 2002, 24 janvier 2000, on n'est pas revenu aussi bas. Et donc, on peut se poser des questions, hein. On peut se dire que l'euro peut effectivement rebondir sur ces 1 pour 1, c'est possible. Maintenant, est-ce que c'est ce qu'on va prioriser? Je ne pense pas. Je pense qu'on va plutôt prioriser le fait d'avoir peut-être un petit rebond technique pour dire aux gens finalement ça ne descend pas et puis continuer la baisse. Parce que ce que je vais vous montrer ici, qui peut être intéressant, on va se mettre en daily. C'est qu'actuellement en daily, voilà à quoi le marché ressemble. Le marché, globalement, a posé un bottom en 2015 ici, a fait une sorte de week-off pour prendre les liquidités en dessous, ici, prise de liquidité en dessous avant de repartir. Double top, le marché s'est effondré, un M, et ici, on a un giga M qui s'est d'ailleurs positionné, et donc là, on pourrait vraiment aller dans les abysses, alors à 0,96 par ici, ou bien 0,82 par rapport à ce qu'on peut voir sur les charts. Donc voilà ce qui nous attend pour l'instant. Et donc moi ce que je vous dis, c'est que l'euro se porte très mal, le dollar est extrêmement fort, la Fed va prendre des mesures pour rendre son dollar encore plus fort, et donc le dollar logiquement qui est censé s'imposer dans ce trimestre et dans ce début de fin d'année. Donc ce serait pas étonné de voir un dollar à 110, 111, 112, peut-être un peu plus, on verra. Enfin, WTC, une alt que j'apprécie énormément. Une alt que j'apprécie énormément parce que elle nous fait des super rebonds quand le marché se reprend réellement. Je vais vous montrer le WTC en weekly pour vous montrer quelque chose d'hyper intéressant. WTC, voilà à quoi il ressemble. Actuellement, on est sur les plus bas jamais connus. On est sur les plus bas jamais connus. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a clôturé en dessous de l'ancienne structure. En dessous. Par contre, on n'a pas clôturé en dessous des mèches. Les mèches sont ici, il faudrait clôturer en dessous
pour que là, ce soit pas très positif. Mais tant qu'on reste au-dessus de la structure, ici, on peut encore faire un moins 40%, tant qu'on reste, quand on se positionne ici, et qu'on se maintient là, qu'on clôture au-dessus du trait rouge, même si on fait des mèches en dessous, tant qu'on clôture au-dessus, c'est extrêmement positif à long terme pour le WTC qui pourra ensuite nous faire des perfs extrêmement intéressantes. Extrêmement intéressantes. Et on voit qu'on est en train de construire quelque chose sur le WTC. On le voit ici, avec ça. Mais attention, si ça casse, on peut aller beaucoup plus bas. On peut aller beaucoup plus bas et ensuite, pourquoi pas, faire quelque chose comme ça et repartir. Donc il faut être patient, c'est pas quelque chose sur lequel je vous conseille de toute manière d'investir, je suis pas ici pour vous faire des conseils d'investissement. Ce que je vous dis juste, c'est qu'on a des rebonds en quelques heures, quelques minutes, voire parfois quelques jours, qui peuvent être très intéressants. Et ici d'ailleurs, on en a un parfait exemple. On en a un parfait exemple. Ici, on a basculé en 1 heure, si on voit MA20, MA50, on a cross la MA20 au-dessus de la MA50 en 1 heure. Ici, explosion du cours à la hausse. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça nous donne une indication d'entrée. Par contre, ça ne nous donne pas une indication de sortie, parce que là, on est encore très loin de cross dans l'autre sens. Et en fait, le temps qu'on le fasse, on sera sûrement au même point, voire un peu plus bas. Mais ça peut nous donner une indication de légère poussée, comme on l'avait eu. Est-ce qu'on l'avait eu autre part? Ici, on l'avait pas eu. Là, on avait eu un petit peu, pas grand-chose. Non, rien de spécial à dire ici. Et quand on voit ça sur WTC, derrière, c'est 70%. C'est monstrueux, en fait. C'est monstrueux. Par rapport ici à la cassure, on va dire ici, on est à plus de 30%. Donc en fait, on pouvait prendre des gains sur toute la montée ici. Et en daily, pas grand chose à dire. En daily, pas grand chose à dire. Juste énormément de volume. Certains pourraient se dire, ok, c'est bon, là on a posé un vrai bottom et on est en train de repartir sur WTC. Attention. Ici, on a eu un volume énorme. Je vais vous montrer ça. Le volume énorme, il est ici. Énorme bougie avec une mèche monstrueuse. Finalement, on réintègre. Derrière, on repart. Donc, voilà. Il vaut mieux être patient. Pour l'instant, il n'y a aucun signe de retournement, mais le WTC a surveillé une halte très intéressante. Un fondamental que je trouve intéressant, même si c'est pas à l'ordre du jour pour l'instant, mais je le trouve intéressant. Je vous laisse faire vos petites recherches. En weekly, on est en train de repasser bullish ici. On était en divergence. Ici, on était en divergence. Puisque le cours ne faisait que baisser. Et le MACD faisait que monter. Et ici, peut-être lueur d'espoir avec quelque chose comme ça avant de repartir. En tout cas, sur le BTC, je resterai très prudent. Et si sur le BTC vous êtes prudent, alors sur le reste des alts, vous êtes extrêmement prudent également. On est encore très loin de repartir dans l'autre sens sur BTC. Pour l'instant, la seule chose qu'on est en train de structurer, c'est ça. Et on peut le voir ici. On avait structuré ça, continuation baissière. Alors qu'ici, on avait construit l'inverse, continuation haussière. Et pour finir aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose, c'est que quand vous avez un graphe, quand vous avez un trade, enfin en tout cas un cours, qui oscille entre deux bornes, qui sont deux bornes descendantes comme ceci, la sortie la plus probable sera une sortie haussière, une continuité haussière. A l'inverse, quand vous avez un trade qui se fait en montant, en escalier en montant, la continuité, c'est que ça va finir par casser et continuité baissière. Et quand vous avez un mouvement comme ça, vous prenez la longueur de ce mouvement, ça, vous le reportez ici et vous avez la longueur du mouvement. Et je vais vous montrer ça de manière pratique maintenant. Ici, on a
Ici, on avait un retournement, donc on ne pourrait pas avoir l'info, mais ici, on peut avoir l'info. On a ça. On a ça. Et si on glisse ça ici, on a une information à 13 260. Donc on n'est plus très loin, mais potentiellement, c'est pas fini, on n'a pas touché ce qu'il faut. On n'a pas touché ce qu'il faut. Ici, on est sur le point de cross, très négatif. Donc ce qui nous annonce juste encore une fois qu'à très long terme, on n'est pas du tout sorti de la crise, les taux d'inflation qui continuent d'augmenter, le Bitcoin et les alt qui sont très loin du prochain halving, qui est seulement en 2024. Prochain halving 2024, c'est dans très longtemps. 2024, c'est ici. Donc imaginez tout ce qui peut se passer, tout ce qui s'est passé déjà ici. On peut encore avoir ça, quelque chose comme ça, faire ça, quelque chose comme ça, avant de repartir. Et ça peut être très intéressant avec un mini rallye ici, pour faire croire à tout le monde qu'on est reparti. Finalement, on dégringole, on reste ici pendant très longtemps. Juste après le halving, quand tout le monde pense ok, halving c'est bon, c'est reparti, on fait un gros dip, soit plus bas qu'avant, soit juste une mèche en dessous, ou juste un double bottom. Hein. On pourrait poser ici, faire quelque chose comme ça, avec double bottom ici, faire un gros W et on est reparti. Mais on a le temps, donc on laisse le temps se faire, et le but, ça va être soit d'investir intelligemment pour le long terme, soit d'être capable de déceler quand il va y avoir ça, et de déceler quand il va y avoir ça. Et enfin, déceler quand il y aura ça. Et pas prendre trop de risques. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, c'était vraiment important pour moi de la faire, parce que les résultats du taux d'inflation américain sont très mauvais, et il faut faire attention, parce que si le dollar, aujourd'hui ou demain, clôture au-dessus de ce niveau, le Bitcoin, Ethereum, le marché américain, c'est terminé, on descend largement tout 17K, voire tout 15K sur BTC. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo d'analyse crypto, en espérant qu'on ait eu des nouvelles du dollar en attendant, parce que c'est ce qui va nous donner la direction. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.